Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la Juventus Turin et on va voir pourquoi leur projet est à suivre absolument lors de la saison 2024-2025. Vous savez très bien que je parle très rarement de la Serie A, mais si je le fais, c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte et peut-être qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais il se prépare beaucoup de choses dans le football italien et il pourrait vraiment revenir en force cette saison. Alors pour commencer, avec la Juventus, qui est le sujet principal, il y a un coach qui se nomme Thiago Motta qui est arrivé. Et c'est un coach qui fait parler de lui depuis déjà pas mal d'années. Je pense qu'à partir de l'année 2018-2019, on a commencé vraiment à en entendre parler en tant que coach parce qu'il a entraîné les U19 du Paris Saint-Germain. Et déjà à ce moment-là, on disait que c'est un coach avec des idées de jeu très intéressantes, innovatrices, qui propose un football offensif. Et il a pris vraiment son temps pour s'aguerrir, pour continuer à prendre de l'expérience avec le football italien notamment. Il a fait plusieurs clubs, il est arrivé du côté de Bologne et là vraiment il a tout écrasé parce que ce qu'il a fait, ça a été très impressionnant. Dites-vous qu'il a réussi à qualifier son club pour la Ligue des Champions avec un football vraiment ultra intéressant à regarder. En fait c'est simple. Pour moi, lors de cette saison, on a beaucoup parlé de Gérone comme étant la surprise principale en termes de club. Et je pense très sincèrement qu'on a beaucoup moins parlé de Bologne uniquement parce qu'on suit moins la Serie A que la Liga. Mais croyez-moi, ce qu'ils ont fait, ça n'a rien à envier au club espagnol parce que ça a été très très fort. Il y a eu aussi l'émergence de pas mal de joueurs, comme notamment ceux qu'on a pu voir à l'Euro avec la Suisse, donc Freuler et Endoy, ou même Calafiori avec l'Italie qui a plu à beaucoup de gens. Et puis il y a un joueur comme Zirkzee qui joue très peu sous Ronald Koeman avec les Pays-Bas, mais il intéresse beaucoup de très gros clubs comme l'AC Milan, comme le Bayern Munich et devrait certainement signer du côté de Manchester United. Donc ce qu'a fait Thiago Motta, ça a été très très fort. C'est un coach jeune avec des idées de jeu, comme je vous l'ai dit, qui sont portées vers l'avant, vers l'attaque. Il rejoint la Juventus pour un contrat de 3 ans. Et c'est pas anodin, parce que généralement, un gros club, quand il recrute un coach, c'est pour une durée de 2 ans, sauf quand c'est un très gros nom qui a déjà prouvé au plus haut niveau. Ici, c'est un jeune coach à qui tu donnes 3 ans de contrat, donc ça prouve bien que l'idée est de lui faire confiance, pas forcément à long terme, mais en tout cas, on va lui laisser le temps pour pouvoir s'installer, mettre son jeu en place et faire progresser les joueurs qui sont au sein du club. Parce qu'en soi, quand on regarde la situation de la Juventus sur les dernières années, ça a été quand même assez chaotique, d'un point de vue économique comme d'un point de vue sportif. Allegri a beaucoup été critiqué, mais en termes de résultats, il a quand même su redresser l'équipe qui est devenue beaucoup plus compétitive. Thiago Motta n'arrive pas au pire des moments, il arrive au moment où la Juventus commence à relever la tête, commence surtout à avoir des moyens financiers pour faire de gros coups sur le mercato, parce que justement, quand on regarde ce qui a été fait, déjà on parle de Douglas Luiz pour 50 millions d'euros qui devrait rejoindre l'équipe des Bianconeri, et on parle aussi de Kefren Turam pour un montant avoisinant les 25 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des rumeurs qui envoient Calafiori à la Juventus, le joueur que Thiago Motta connaît déjà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a d'autres clubs qui sont fortement intéressés, dont notamment Arsenal. Personnellement, je ne pense pas qu'ils vont réussir à recruter Calafiori. Mais en tout cas, il y a une équipe qui a de l'argent enfin pour pouvoir recruter des joueurs. Il y a déjà des noms qui sont très très proches. On verra comment ça va évoluer en termes de mercato. Mais c'est une très bonne nouvelle d'avoir un coach qui a des idées de jeu très très claires et qui pourra choisir les joueurs qu'il veut pour renforcer son équipe. Là, forcément, c'est tout le projet de jeu qui prend du sens. Maintenant, si on regarde du côté de la Juventus, il y a déjà aussi des joueurs très intéressants. Par exemple, en défense, Bremer, pour moi, c'est un joueur dont on mentionne très peu le nom, peut-être parce que la Juventus n'est plus aussi compétitif qu'auparavant, on ne le voit pas non plus beaucoup en Ligue des Champions, mais il commence vraiment à devenir un joueur confirmé qui enchaîne les très bonnes saisons et je pense qu'il pourrait vraiment passer ce cap pour qu'il soit connu du grand public. Ensuite, Dusan Vlahovic, là on le connaît beaucoup plus. Il a eu des périodes plus compliquées, il commence vraiment à remettre pas mal de buts et je pense qu'avec Thiago Motta, encore une fois, c'est un joueur qui pourrait passer un véritable cap. Il y a aussi des jeunes joueurs très prometteurs comme par exemple Fagioli qu'on a pu apercevoir lors de l'Euro. Je ne l'ai pas vu énormément de fois jouer, mais à chaque fois que je l'ai aperçu, je l'ai trouvé vraiment très fort balle au pied. Et je pense qu'il a un gros potentiel. On va suivre ça de près, mais en tout cas, c'est le type de joueur que Thiago Motta affectionne. Et ce sera intéressant de voir comment il va l'utiliser. Donc par rapport à ça, on comprend bien que le contexte de la Juventus à l'heure actuelle est beaucoup plus positif
qu'auparavant, d'un point de vue économique, d'un point de vue sportif, tu ajoutes à ça un coach qui commence à monter en puissance. Alors oui, il va arriver au haut niveau, beaucoup plus de pression, il faudra voir comment il va gérer tout ça. Mais en tout cas, il a vraiment de quoi manœuvrer avec des nouvelles arrivées aussi très intéressantes parce qu'un joueur comme Douglas Luiz, par exemple, je trouve vraiment qu'il est très fort. Ce qu'il fait en première ligue, c'est très très intéressant avec un jeu complet défensivement, avec ballon, capable de marquer des buts aussi. Vraiment, je pense qu'il pourrait faire beaucoup de bien à l'entrejeu de la Juventus. Donc par rapport à toutes ces choses-là, vraiment, tu as de quoi espérer de bonnes choses. Et ce qui est encore mieux, c'est que on voit que la Serie A aussi commence vraiment à prendre une autre ampleur, une autre tournure. Parce que quand on regarde en soi, c'est un championnat déjà qui allait un petit peu mieux ces dernières années, notamment quand Naples, le Milan AC et même l'Inter Milan allaient loin en Ligue des Champions. On disait que ça faisait quand même très longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Et pour moi, ce qui est encore plus intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit beaucoup de coachs très intéressants qui sont au sein du championnat. Déjà, du côté de l'Inter Milan, Inzaghi est présent. Ça fait un petit temps qu'il est là, il est installé. Et c'est un coach pour moi vraiment qui a prouvé au plus haut niveau déjà qu'il est très performant. Ensuite, il y a Fonseca aussi qui a rejoint l'AC Milan. Et c'est un coach aussi vraiment très intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'il pourra faire. Antonio Conte du côté de Naples, ça vraiment, c'est très très hypant parce que c'est un club, on sait très bien, ils peuvent avoir des pics où ils excellent totalement, comme des bas beaucoup plus durs, mais avec un coach comme Antonio Conte, il y a un potentiel où ils peuvent aller très haut, alors peut-être pas sur une longue période, mais en tout cas, ils peuvent y arriver. Gasperini aussi du côté d'Atalanta, c'est un coach qui est installé depuis longtemps, il a gagné l'Europa League très récemment et il n'a plus grand-chose à prouver. De Rossi du côté de l'AS Rome, il met aussi un projet en place avec son club de cœur et franchement, il a montré de très belles choses. Donc tout ça, vraiment, c'est très très intéressant à suivre. Ce qu'il faut se dire, c'est que la Serie A est un championnat mineur dans le sens où ils n'ont plus les moyens pour concurrencer par exemple la Première Ligue ou même la Bundesliga, mais c'est un championnat qui a quand même beaucoup de ressources, beaucoup de joueurs très intéressants, un centre de formation aussi qui est performant. Et ce qui est vraiment fort, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de clubs qui ont un projet de jeu vraiment qui paraît très intéressant sur le papier. Et ça, c'est fort parce que si jamais tu n'arrives pas à conserver tes meilleurs joueurs, ben, au moins ton effectif garde un sens et tu pourras rester compétitif. Alors que si tu mises sur les individualités, une fois que tu les perds, ben, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus fonctionner comme auparavant. Et tout ça me fait dire que la Serie A sera un championnat à suivre et que la Juventus, avec Thiago Motta, va être vraiment l'une des équipes à regarder en premier. Parce qu'en soi, l'Inter Milan, je ne vous apprends rien. Là, c'est Milan, pour moi, c'est toujours un club très intéressant à suivre. Mais la Juventus reprend beaucoup de crédit. Et puis, on ne va pas se le cacher. Avec Allegri, même s'ils étaient performants, le style de jeu était tellement ennuyant qu'on n'avait pas trop envie de regarder cette équipe-là. Maintenant, avec Thiago Motta, c'est autre chose. Alors peut-être que les attentes sont un petit peu trop hautes par rapport au défi qui lui est proposé, en tout cas à court terme, mais je pense qu'il y a en tout cas le potentiel pour faire de grandes choses et je suis content de pouvoir resuivre à nouveau la Serie A avec beaucoup plus de plaisir que ces dernières années. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.